Suite de notre travail en histoire sur la guerre de Cent Ans. Un rappel sur les événements dont nous avons déjà parlé. De 987 à 1328, les Capétiens, donc la dynastie des Capétiens, règnent de père en fils sur le royaume de France. Le royaume de France est considérablement agrandi grâce aux guerres contre les seigneurs désobéissants, comme vous pouvez le voir sur la carte présentée. Le roi d'Angleterre, Édouard III, possède des territoires en France. C'est la région de Guyenne qui correspond aujourd'hui à l'Aquitaine. Il est donc le vassal du roi de France. Pour affirmer son autorité, le roi de France Philippe VI ordonne au roi d'Angleterre Édouard III de venir lui jurer fidélité, comme un bon vassal. Philippe VI sait très bien que jamais le roi d'Angleterre ne viendra se prosterner devant lui. Et comme son vassal ne lui obéit pas, il récupère son fief, la Guyenne. Évidemment, Édouard III est très fâché. Il veut récupérer la Guyenne et même, si possible, conquérir le royaume de France pour devenir le roi des deux pays. Et c'est alors la guerre. Les Français perdent de nombreuses batailles, comme nous l'avons vu la dernière fois, et notamment par manque de stratégie militaire. La guerre entre la France et l'Angleterre est stoppée par l'épidémie de peste, dont nous avons également parlé, et qui a décimé la population en Europe. Mais quand la peste est finie, eh bien la guerre reprend. Les frontières du territoire français changent très souvent. Alors, voyons aujourd'hui comment tout cela va terminer. En 1415, les Français ont encore perdu une bataille, la bataille d'Azincourt. Et à ce moment-là, la défaite est presque totale. Ils ont dû reconnaître le roi Henri V, roi d'Angleterre, comme roi de France. Mais Charles VII, le fils de Charles VI, est furieux d'avoir été déshérité et il décide alors d'être quand même le roi de France. Problème, la France se retrouve alors avec deux rois. Charles VII n'est pas aussi puissant que le roi d'Angleterre puisqu'il ne possède que les territoires qui se trouvent au sud de Bourges. Donc vous voyez sur la carte, en bleu au nord, plus la Guyenne, les possessions anglaises qui sont très importantes, et au sud, les possessions qui appartiennent au royaume de Bourges, donc à Charles VII le Français. Au même moment, en Lorraine, dans un petit village appelé Domrémy, vit une jeune bergère qui s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc affirme qu'elle a entendu une voix mystérieuse qui lui demande de sauver la France et d'aller combattre les Anglais. Elle quitte alors la Lorraine et part rejoindre le roi qui se trouve à Chinon, au bord de la Loire. Elle veut prendre la tête de son armée. Elle est très convaincante puisque Charles VII lui fait confiance et lui confie son armée. Jeanne d'Arc va libérer beaucoup de territoires et notamment la ville d'Orléans. Cette libération va mettre beaucoup de courage dans le cœur des Français. Elle aide aussi Charles VII à se faire sacrer roi à Reims, comme tous les autres rois, pour prouver aux Anglais qu'il est le seul roi. Alors, comme Charles VII détient maintenant son pouvoir de Dieu, comme c'est d'usage à cette époque, eh bien, il est le seul et légitime roi de France. Tout ceci va donner beaucoup de courage aux Français. Néanmoins, Jeanne d'Arc est capturée en 1430. Elle est accusée d'être une sorcière, elle est jugée et condamnée à mort par les Anglais. Elle sera brûlée vive sur un bûcher à Rouen, en Normandie, en 1431. Néanmoins, elle a donné du courage aux Français qui vont gagner alors presque toutes leurs batailles. La guerre de Cent Ans
prendra fin en 1453. Les Anglais ne possèdent plus alors que la ville de Calais, dont on avait parlé à cause du siège de Calais, et ils finiront par quitter cette ville un peu plus tard. Donc la guerre est terminée, mais le royaume de France est complètement dévasté. Et nous verrons la suite de cette partie de l'histoire lors de la prochaine séance. À bientôt.